AC/DC, c'est ça. AC/DC est un groupe de hard rock australo-britannique formé à Sydney en 73 par les frères Angus et Malcolm Young. Les membres ont toujours qualifié leur musique de rock'n'roll, bien qu'ils sont considérés malgré eux comme les pionniers du heavy metal et du hard rock. En tout, AC/DC recense plus de 200 millions d'albums vendus à travers le monde, et ça fait maintenant plus de 40 ans que ce groupe existe. Classé comme le 4e meilleur groupe de hard rock, le 7e meilleur groupe de heavy metal et le 72e meilleur groupe de tous les temps, AC/DC est rentré dans la légende de la musique. On connaît tous Back in Black ou bien Highway to Hell. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est l'envers du décor. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette 13e cam d'anecdotes. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi AC/DC? C'est facile à retenir, ça sonne bien, mais ça veut dire quoi? Et surtout, ça vient d'où? En fait, le nom AC/DC il a été inspiré d'un aspirateur. C'est la sœur d'Angus, l'un des fondateurs du groupe, qui a baptisé le groupe de son frère AC/DC après avoir remarqué les lettres AC signifiant courant alternatif et DC signifiant courant continu sur un aspirateur. Malcolm et Angus auraient aimé le fait que le nom du groupe désigne le pouvoir, ainsi que l'électricité. Autre fun fact, en Australie, le groupe AC/DC est appelé Aka Daka. Si vous connaissez d'autres groupes qui ont des noms différents en fonction des pays, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, moi ça m'intéresse. Peu après la formation du groupe en 1973, les membres y décident de jouer en public pour la première fois dans un club de Sydney, du nom de Checkers. C'est une période assez mouvementée pour leur formation, car ils n'arrivent pas à trouver un batteur et un bassiste convenables. C'est d'ailleurs pendant cette même période qu'Angus Young, le guitariste soliste d'AC/DC, décide d'adopter son uniforme d'écolier comme costume de scène. La légende raconte qu'Angus Young a toujours été hyper impatient de faire du bon rock avec ses potes après l'école. Tellement impatient qu'il ne prenait jamais la peine, selon la légende, d'enlever son uniforme. Bon, la version officielle, c'est que c'est encore Margaret Young, la sœur d'Angus, qui aurait conseillé Angus de s'habiller comme un écolier. Bah, décidément, c'est elle qui a toutes les bonnes idées. On va continuer de parler de costumes. En fait, Angus n'a pas toujours été habillé en écolier. On peut même dire qu'il est passé par beaucoup de différents styles. Spider-Man, Zorro, une parodie de Superman, un gorille, je pense quand même qu'on a évité le pire. Parce que voir un gorille faire des solos de guitare, c'est un peu chelou quand même, surtout devant des milliers de spectateurs. En fait, au départ, la plupart des membres avaient leur propre costume, mais ils ont décidé d'abandonner l'idée quand ils ont découvert qu'un autre groupe local avait déjà adopté cette même idée. Et j'ai bien envie de remercier ce groupe local de s'être sacrifié pour AC/DC, sans le vouloir. Comment parler d'AC/DC sans parler de Bon Scott, le chanteur du groupe de 1974 jusqu'à sa mort en 1980. À la base, Scott c'était le conducteur du bus du groupe. Il remplace finalement Dave Evans au chant la même année. Tranquille. AC/DC gagne au fur et à mesure en popularité et en 1979 sort l'album Highway to Hell qui propulse le groupe au top du hard rock. Le problème c'est que le 19 février 1980, après une soirée bien arrosée, le chanteur d'AC/DC Bon Scott est laissé dans une voiture par un certain Alistair Kinnear afin qu'il puisse se reposer. Le lendemain matin, Alistair il se rend compte que Scott est inconscient et d'ailleurs il mourra quelques heures plus tard à l'hôpital. Le truc bien con quoi. Tu veux savoir la cause du décès? Asphyxie causée par ses propres vomissements. Classe. Après le décès de Bon Scott, c'est le gros point d'interrogation pour le groupe. Est-ce qu'ils doivent continuer ou est-ce qu'ils doivent tout arrêter? C'est l'ancien chanteur de Geordie, Brian Johnson, qui apportera la réponse au groupe en devenant le nouveau chanteur leader d'AC/DC. En juillet 1980 sort Back in Black, le 7e album du groupe. Avec un total des ventes estimé à plus de 50 millions, il est le 2e album le plus vendu de tous les temps, juste derrière Thriller de Michael Jackson, le king de la pop. L'album est plus ou moins l'expression du deuil des membres du groupe par rapport au décès de Bon Scott. Par exemple, la pochette est entièrement noire, les chansons Hell's Bells, Back in Black et Have a Dream on Me rendent également hommage à Bon Scott par leurs paroles. On va faire un bond de quelques années pour se retrouver en 1989 au Panama. On va dire que la situation diplomatique à cette époque, elle est pas faux folle quoi. Pour faire simple, le dirigeant militaire panaméen de l'époque, Manuel Noriega, a déjoué plusieurs coups d'état à son encontre et décide d'annuler les élections qui lui auraient fait perdre le pouvoir. Le mec il est pas con quoi. Par contre, là où il est un peu bête, c'est qu'il déclare son pays en état de guerre contre les États-Unis. Bon bref, les US ils envoient des troupes et lancent l'opération militaire Just Cause pour libérer le Panama. Noriega il va alors se réfugier dans l'ambassade du Vatican et l'armée américaine arrive sans trop de mal à encercler le bâtiment. Là normalement
Normalement tu te dis, mais what the fuck, on n'est pas sur la chaîne de Doc7 quoi, on veut des facts sur AC/DC. Plutôt que d'envoyer des troupes méga entraînées de la mort qui tue, les US ils dégainent leur arme spéciale. Diffusée en boucle et au volume maximal, le tube Highway to Hell d'AC/DC. Et ouais mon pote, au bout de 24 heures seulement, le dictateur Noriega il décide de se rendre. Si ça c'est pas badass, je sais pas ce qui peut l'être. Ha ha! Si tu n'as pas trouvé la dernière anecdote badass, tiens-toi prêt parce que j'en ai une autre en réserve. En 1993, c'est la bataille de Mogadiscio, une bataille qui oppose un détachement interarmé américain ainsi que les milices de différents clans somaliens. Les Américains avaient tenté d'arrêter deux proches d'un de leurs chefs, le général Mohamed Farah Aidid, et ils avaient pas trop aimé quoi. Un certain Michael Durant avait été fait prisonnier par les miliciens somaliens lors de cette bataille. Il avait le dos complètement cassé, ils lui ont mis des coups de pied dans le bide, ils lui ont tiré des balles dans son corps sans le tuer. Bref, on va dire qu'il n'était pas vraiment au mieux de sa forme. Une mission de sauvetage avait été organisé pour le récupérer. Et ses potes savaient que Michael était ultra fan d'AC/DC. Ils ont donc accroché un haut-parleur à un hélicoptère et ont mis Hells Bells à fond la caisse. En entendant cette chanson, Michael aurait réussi à ramper sur le sol, à attraper sa chemise afin de l'agiter pour signaler sa présence. Bref, il fut sauvé par ses potes grâce à AC/DC. C'est pas beau ça ? Céline Dion et AC/DC. Ça fait bizarre dans la même phrase, non? Et pourtant, Céline Dion s'est autoproclamée fan numéro 1 du groupe de hard rock australien. Elle a même fait une cover de You Shook Me All Night Long d'AC/DC qui d'ailleurs figure maintenant comme le numéro 3 des moments les moins métal du monde. Bon, je vous laisse écouter une partie de ce chef-d'œuvre, vous allez comprendre, mais d'abord, on va écouter la version d'AC/DC. Ouais, tu comprends mieux maintenant, hein. C'est le moment de présenter une chaîne ou un artiste. Aujourd'hui, c'est le tour de mon pote Chrono Music. Ce mec, en plus d'avoir du talent, c'est un putain d'acharné. Il a 4 concepts en tout, mais on va plutôt s'intéresser à l'un d'entre eux. Parce qu'on me dit dans l'oreillette que je suis concerné, et que ça peut aussi vous intéresser. T'entends cette musique là ? Ou bien celle-là ? Et c'est lui qui l'a faite sur ma demande, en fonction des mots que j'ai choisis. Il a aussi fait la musique pour le jeu Vidéal ou Old VHS, donc c'est déjà une bonne raison d'aller voir son taf. Sinon il parle de musique dans les jeux vidéo, il adapte des chansons connues dans un autre style, ou bien présente des compositeurs connus. Et tout ça en moins de 3 minutes, donc vous avez aucune raison de ne pas aller voir son taf. Allez, je vous passe un petit extrait. L'adaptation verticale, ça consiste grossièrement à composer et diviser un long morceau en plusieurs couches qu'on peut ajouter ou retirer plus ou moins progressivement en fonction des événements. En voici un exemple. Bon sinon je vais faire une autre pub rapidos pour le collectif Mediapason, dont je fais partie. On est plein de vidéastes passionnés par la musique, et on a décidé tous ensemble de vous concocter des petites playlists sur des thèmes que vous choisissez. Il y aura le lien dans la description. Allez faire un tour, ça coûte rien. Bon, je vais te faire le blabla habituel, abonne-toi, mets un like, partage la vidéo, mets un petit commentaire, appuie sur la petite cloche pour voir toutes mes vidéos, ça me ferait hyper plaisir. Sinon on se voit dans 10 jours pour une prochaine gamme des anecdotes. Tchuss!